Bonjour les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous, je vous attends. Le temps qu'on commence et tout. Ça va être très bref ce live. Je vous attends, connectez-vous, on commence, puis après on finit aussi très vite là. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde, partagez la vidéo au max. Vous connaissez la politique. Vous connaissez la politique. Si ce n'est pas à 100 partages, on ne commence pas. Donc, partagez la vidéo au maximum. Parce qu'on va parler de quelque chose quand même qui est important et il ne faut pas vraiment être chiche là. Bonjour Tata Yoyo, bonjour Jenny, Meyo. Bonne année à tout le monde. On se retrouve pour la nouvelle année. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On partage le live. Il faut qu'on atteigne 100 partages, après on commence. Ok? Partagez le live. Merci beaucoup, Tier Gas. Merci. Bonjour à vous, bonjour. On partage la vidéo, on partage, on partage, on partage. Bonne année Anna. Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle année. On se retrouve pour une nouvelle année. Les choses anciennes sont passées, les difficultés sont passées. Maintenant, c'est de nouvelles confrontations, de nouveaux projets, de nouveaux objectifs qu'on se fixe. Donc, il faudrait vraiment qu'on avance ensemble et oublier tout ce qu'on a eu comme échec l'année passée. Nous sommes dans une nouvelle année et tout. Donc, on ne regarde pas ce qui était mauvais avant. On regarde vraiment sur les objectifs qu'on s'est fixés pour cette nouvelle année, en fait. OK? Il ne faut vraiment pas baisser les bras. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont sur le projet d'immigration, qui ont déjà commencé leur projet, même qui sont sur le point de commencer. Continuez à faire vos recherches. N'abandonnez pas. Je sais que ce n'est pas évident, parce que je suis passé par là. Mais si vous abandonnez maintenant, ça ne va pas aller. Hein. Vous n'avez pas abandonné. Si tu rêves, il ne faut pas laisser les gens te venir te décourager, te raconter du n'importe quoi. Non. On va te dire que oui, mais le Canada, c'est un pays qui est inaccessible, c'est très difficile. Pars dans un autre pays, en France. Pourquoi tu ne pars pas en France? Pourquoi tu vas laisser ton travail? Pourquoi tu vas laisser ton travail ici en Afrique? Tu es bien payé. Mais si toi, tu as à cœur d'aller au Canada, c'est le Canada. Tu restes là, tu restes vraiment sur ta position et tu avances, tu t'entêtes. C'est ton destin à toi. C'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Tu peux écouter ce que les autres vont te dire. Voilà, exactement. Découragement ne fait pas partie de mon vocabulaire. Exactement. C'est une nouvelle année où tu te donnes des objectifs bien spécifiques, bien précis. Tu restes dessus. OK? Donc, cette nouvelle année, il faut vraiment comme entrer dans une forme d'accomplissement de ce que vous voulez faire. Nous ne sommes qu'à 15 partages. Hein? Nous sommes qu'à 15 partages. Il faut au moins qu'on atteigne 100 partages pour commencer. OK? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de comment... Moi, je vais parler de mon expérience à moi. OK? Comment réussir à détecter, discerner ou attirer les opportunités au Canada. OK? Moi, je vous parle de ce que moi, j'ai constaté, ce que j'ai vu et ce que j'ai pratiqué. Je vais vous parler à peu près de ça pour que vous puissiez aussi imiter quand vous allez arriver ou bien vous faire déjà une idée de comment ça se passerait ici, en fait. OK? Donc, ça, là, je parle de ça si nous sommes minimalement à 100 partages. Si on n'est pas à 100 partages, je vais juste parler d'un point et après je m'en vais. Comme je vous le dis, je ne demande pas ce qu'on me paye, mais je me dois quand même d'être rémunéré d'une autre façon, à savoir partager. Donc, ça c'est un contrat que vous et moi on a. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, bonsoir.
bonsoir. Il y a Gauthier qui me dit, oui, excuse-moi, 2 ans que je suis à Montréal, j'aimerais faire une formation pour mettre à jour mon pouvoir de travail dans le domaine de l'informatique. Maintenant, j'hésite entre un DEP en informatique ou un AEC en informatique, vu que je ne connais pas trop le marché en informatique ici. Je suis mélangé à choisir celui qui me donnera le plus d'avantages chez les recruteurs, aussi au niveau du salaire. Mon frère, je viens de lire ton message. En fait, honnêtement, ça va d'abord dépendre exactement. Parce que, l'informatique est un domaine qui est très large. Ok? C'est très, très large. Ça dépend maintenant dans quel domaine bien spécifique que tu veux faire l'informatique. Si tu connais le domaine bien spécifique dans ce que tu veux faire comme informatique, là maintenant, tu pourrais maintenant avoir une idée beaucoup plus claire. Quand c'est encore large comme ça que tu veux faire en informatique, tu sais que l'informatique a beaucoup de comment dire, a beaucoup de sections. Informatique dans quoi? Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Et en étant beaucoup plus précis et beaucoup plus spécifique, et par rapport à ce que tu te donnes comme objectif dans la vie, si tu veux être beaucoup plus à ton propre compte, ou bien travailler pour les employés, ou bien pour être aussi, ou bien tu veux simplement être, comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié l'expression. Quand tu es... en tout cas, quand tu travailles à ton compte et que tu pars faire des contrats, je veux dire, bien spécifiques pour une compagnie, tu fais un contrat, tu signes un contrat, on t'appelle pour une tâche bien spécifique, après tu t'en vas. Donc, ça dépend vraiment sous quel angle tu vas mener ta formation. Et quand tu vas découvrir maintenant sous quel angle là maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, consultant, tu as compris. Exactement. Parce que pour moi, je te dirais, moi là, si tu veux aller te former comme ça, fais tout pour que tu deviennes consultant. Je te parle comme ça parce que j'ai des connaissances proches qui sont informaticiens, qui sont consultants. Donc, eux, soit ils travaillent de la maison, par exemple. Bon, tu commences à voir que les idées viennent seules. Je te donne juste des pistes pour que tu commences à comprendre parce que le but, pour moi, c'est que tu profites aussi de ta famille. C'est pas seulement d'aller au travail. Puisque tu es déjà à Montréal, tu es déjà au Canada, c'est déjà que quand tu fais ta formation, ça te rend indépendant. Donc, regarde tous ces angles-là. C'est en fonction de ça maintenant que tu vas toi-même choisir sans qu'on ne te dise en fait. Et je t'en parle parce que j'ai des proches qui sont dans le domaine de l'informatique. Les amis, nous ne sommes qu'à 45 partages. Hein? Nous ne sommes qu'à 45 partages. Ok, bon, au moins, soyons à 50 partages, on commande d'abord pour la première partie. Et l'autre partie, on va aller à les 50 autres, on va le faire plus tard. Donc, là, nous sommes qu'à 45, il faut qu'on monte au moins à 50 et après, on commence. Et mon frère Gauthier, vraiment, je t'encourage. Vraiment, je t'encourage. Ça, c'est un signe d'humilité. Quand tu viens me poser ce genre de questions, c'est un signe d'humilité. Je t'encourage dans ton chemin. S'il faille que tu as eu tes diplômes et quand tu venais ici et que tu veux repartir à zéro, bien peut-être te perfectionner dans un domaine, ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ok? Si tu veux mettre en valeur ton don pour pouvoir exercer, ne lâche pas. Mais dans tout ce que tu es en train de faire, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tout ce que je te demande, c'est que essaye du mieux que tu peux d'avoir une forme d'autonomie dans les choix que tu vas prendre. Je le fais pour mes enfants. Je souhaite faire ma demande d'immigration et que mon fils de 22 ans et ses frères 7 chants. Non, maman, s'il te plaît, quand je vais devenir consultant, on va pouvoir parler d'immigration. Ok? C'est ça, maman. Là, premièrement, je ne suis pas encore officiellement consultant. J'ai fini la formation, c'est vrai. Mais j'attends encore parce que nous sommes encore dans des procédures là-bas. J'attends. Ça prend du temps, mais il faut patienter, s'il vous plaît. Voilà. Il faut patienter, maman, s'il te plaît. On va voir où on est. Les amis, il reste juste un partage. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à 45. Si on est à 50, on commence. À 50 partages, on commence. Il reste juste 5 partages. Partagez dans des groupes. Et après, on commence en fait. S'il vous plaît. Comment réussir à détecter... Non, comment j'ai dit ça? C'est comment réussir à détecter, discerner ou attirer les opportunités au Canada. OK? Et moi, je vous dis, c'est mon expérience personnelle que je vais vous partager et chacun va le mettre à sa sauce en fait.
Vous comprenez? Chacun va le mettre à sa sauce. Donc, c'est pas comme si ça va être coulé dessus le béton. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu personnellement et c'est ça que j'ai envie de vous partager. OK? Voilà. Nous sommes à 46. Il reste 4 partages. Bonsoir, monsieur. L'autre jour, j'ai posé une question sur le domaine du commerce, une fois au Canada. Maman, Madeleine, oui, le commerce, mais c'est en fait, c'est que quand vous posez les questions, soyez beaucoup plus spécifique. Le commerce est très large. Quand tu dis le commerce, c'est quoi? Le commerce, comment? Quoi? Pourquoi? Comment? Sur quel angle tu dis ça, en fait? Parce que si ce n'est pas spécifique, ça va être très compliqué qu'on puisse te donner un coup de main. Ou on te donne un conseil comme ça, en fait. Commerce, comment? Pourquoi? Quand? Comment? Voilà. Donc, sois un peu beaucoup plus spécifique sur ta question. Donc, comme je le dis, déjà, bienvenue à ce nouveau live aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Junior Thierry et mon nom de famille c'est Mbaïkou. J'ai fait ma formation de consultant en immigration. Maintenant, il reste à ce que le CRCIC valide tout ce que nous sommes en train de faire parce que là, on est encore au niveau de la paperasse et certaines choses que je dois compléter pour que les trucs soient officiellement reconnus en fait. Donc, pour l'instant, on va prendre notre mal en patience. On avance tranquillement, mais sûrement en fait. Donc, quand les trucs vont être corrects, quand tout va être prêt, vous allez être les premiers à être au courant en fait. OK? Pour l'instant, quand j'avais toujours commencé, je parlais toujours d'intégration depuis le début. Je n'ai jamais changé de discours. C'est toujours l'intégration qui m'a animé. Je n'ai pas fait cette page pour l'immigration. Et si j'ai eu à faire l'immigration, c'est simplement pour un plus au cas où les gens voudraient faire l'immigration avec moi. Mais sinon, pour moi, à la base, c'était vraiment... mon objectif était de donner des conseils pour bien s'intégrer au Canada. Parce que mon rêve, c'est qu'on ait une communauté qui soit très forte. Mon rêve, c'est qu'on soit une communauté qui s'entraide mutuellement, comme les autres communautés le font. C'est ça mon rêve. Maintenant, l'immigration vient après. Mais si toi, tu es immigration et que tu méprises, tu banalises l'intégration, je ne suis pas la bonne personne. Parce que même en tant que consultant d'immigration, je vais donner encore des conseils sur l'immigration. Et on va aussi créer une compagnie. Foyer Maman Africa. Foyer Maman Africa est en train d'être mis en place pour tout ça, en fait, pour gérer toutes ces choses-là. Donc, vraiment, les amis, quand vous venez me parler, s'il vous plaît, sachez que moi, mon battement de cœur est d'abord sur l'intégration. Votre intégration, votre bien-être au Canada dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et c'est pour cette raison que moi, je n'hésite pas à partager mes expériences afin que celui qui peut en bénéficie, minime soit-il en fait. Tu vois, même c'est une petite expérience comme ça que tu peux prendre, ben, tu le prends en fait. Donc, c'est un peu ça. Fait que moi, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, aujourd'hui, on va commencer cette vidéo. OK? Cette vidéo qui parle de ça. Bon, mais avant de parler de comment réussir à détecter, discerner ou attirer les opportunités au Canada, il faudrait savoir une chose, c'est que tu dois te foutre de ce que les gens pensent. Ça doit être clair dans ta tête. Parce que je te dis, quand tu vas commencer quelque chose de nouveau, quand tu vas vouloir innover, on va t'attaquer. Quand je parle de ça, c'est comme si je déteste trop mes frères africains, mais ce n'est pas ça, c'est une réalité. L'Africain a peur de ce qui est nouveau. L'Africain a peur de ce qui est nouveau. L'Africain a peur de ce qui est étranger. L'Africain a peur de ce qui est risqué. OK? Donc, quand toi, tu vas commencer à te dire qu'écoute, moi, peut-être j'ai tel niveau, je vais atteindre tel niveau, et que lui, il est peut-être arrivé, il a été habitué à une certaine routine. Quand toi, tu arrives, quand tu viens juste d'arriver, et tu te dis que non, moi, je vais arriver à tel niveau, OK? Ben, ça le met un peu dans l'embarras parce qu'il se dit que, ben, attends un peu, lui veut nous montrer quoi? Parce que moi, ça fait depuis que je suis là et je me contente seulement de ce que j'ai et je réussis pas mal. OK? Donc, pour moi, je veux vraiment que vous puissiez vous en foutre de tout ce que les gens peuvent dire de vous d'abord. Quand tu veux avancer, ici au Canada en particulier, si tu t'amuses d'écouter ce que les gens vont te dire, mais tu ne vas pas avancer, alors que les opportunités sont là. Vous voyez, ça a l'air bête, parce que ce que je vais vous donner comme conseil, ce sont des conseils que vous connaissez déjà. Honnêtement, ce sont des conseils que vous connaissez. Il n'y a rien que je vais vous dire là que vous ne connaissez pas. Mais des fois, le rappel fait du bien à l'être humain. Donc, tout d'abord, première des choses,
Tu dois te foutre par ce que les gens peuvent penser parce que le fait que tu innoves, le fait que tu veux aller en avant, ça intimide beaucoup de gens. Bonsoir, chère Céline, j'espère que tu vas bien. Donc, ça intimide beaucoup de gens. Et prends vraiment au sérieux ce que je suis en train de te dire. OK? Et aussi, le deuxième point que tu dois savoir avant qu'on ne commence à parler des sujets, c'est le fait que n'aie pas honte de recommencer à zéro s'il le faut. Parce que le recommencer à zéro, c'est peut-être simplement une formation de 2 ans. Hein. C'est genre que tu as peut-être eu une profession en Afrique. Je te prends un exemple. Tu as travaillé peut-être comme banquier en Afrique pendant peut-être 10 ans. OK? Tu as travaillé en Afrique peut-être pendant 10 ans. Tu étais vraiment à l'aise dans ton emploi en tant que banquier. Tu arrives au Canada maintenant, tu le fais peut-être dans la santé. OK? Parce que tu trouves qu'il y a des opportunités. Parce que pour moi, ça va toujours de pair. Ça va toujours de pair. Quand tu vas chercher un emploi, tu vois soit cet emploi va te permettre aussi de générer un second revenu pour toi, soit l'emploi va être là-bas et tu cherches aussi un second revenu. Pour moi, là, c'est l'un ou l'autre. Quand tu pars chercher un emploi, soit tu vas travailler pour ton employeur et la même profession va te permettre de développer un second revenu, soit tu pars, tu fais ton emploi et tu cherches à développer un second revenu. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Donc, si ça donne que pour arriver à ça, tu dois recommencer à zéro, s'il le faut, n'aie pas peur. Même si ça te prend 3 ans, 4 ans, allons jusqu'à 5 ans, n'aie pas peur. Surtout qu'on est dans un continent, on est dans un pays où on te paye pour aller aux études quand tu es résident permanent ou citoyen canadien, on te donne un prêt et bourse. N'aie pas peur, parce qu'il y a ce qu'on appelle les nouveaux métiers. Imagine-toi peut-être que tu avais un don quelque part, tu vas aller te former parce que tu as vu qu'il y a un nouveau métier et que ça fait partie de ton don, que tu cherchais à manifester ça. Mais tu cherchais depuis, tu ne savais pas comment tu allais faire. Mais tu vois que le nouveau métier là, ça va selon ton profil. Est-ce que tu auras peur d'aller faire 3 ans aux études? Non, n'aie pas peur. Mais beaucoup de mes frères, malheureusement, quand ils savent qu'ils doivent manquer d'argent pendant un certain temps, ils n'auront pas la même aisance financière, ils vont un peu douter, ils vont un peu craindre, ils vont se dire que oui, mais est-ce que je dois vraiment aller là-bas? Est-ce que je suis sûr que ça va donner? Non, ça va donner. Ça va donner. Mais tu ne te lances pas comme un fou, quoi, comme un con là. Tu regardes, tu analyses ton marché, tu analyses toutes ces choses et après tu te lances. Pourquoi ça ne va pas donner? Pourquoi ça ne va pas donner? Donc, n'aie pas peur de recommencer à zéro s'il le faut. Et quand je dis recommencer là, c'est que tu viens d'abord avec ton bagage intellectuel, ton bagage professionnel. Quitte à ce que tu recommences. Quand tu dis recommencer à zéro là, c'est que ça va te prendre seulement peut-être 3 ans d'études. Peut-être 1 année d'études, 1 année de formation, peut-être 4 ans de formation. Ça change quoi en une vie? Ça change quoi en une vie? Surtout que la formation que tu fais peut te servir non seulement à travailler pour quelqu'un et à développer un second revenu en même temps. Ça change quoi en une vie? Ça ne change rien. Donc, n'aie pas peur de recommencer. Bon, maintenant, on est dans le vif du sujet. Quand je veux dire mes questions sont, mon développement est très simple. Je fais tout pour que ce soit le terre à terre possible. Les choses que vous connaissez déjà certainement, la majeure partie d'entre vous, mais c'est souvent bon de vous rappeler ces choses-là. C'est souvent bon de vous rappeler ça. Mais avant, je vais d'abord regarder le nombre de partages. Où est-ce que nous en sommes? Les amis, nous ne sommes qu'à 60 partages. Il faut au moins qu'on soit 100. Partagez, chacun d'entre vous, là, si chacun d'entre vous partage, on est à 100. Les amis, au moins récompensez-moi par rapport au travail que je fais. Ah! Si chacun d'entre vous partage, je vous donne même 1 minute. Je vous donne 1 minute. Je ne vais pas vous forcer aujourd'hui. Hein. Je vous donne 1 minute que chacun partage au moins dans un groupe. Nous sommes combien là? Nous sommes 43. Vous m'écoutez là, vous êtes 43. Si au moins vous partagez dans un groupe, ça va m'aider. Je veux dire, c'est donnant, non? Oh, vraiment. J'attends 1 minute. Je vais voir le nombre de partages. Ça va déterminer l'amour que vous avez pour moi. Le nombre de partages va déterminer l'amour que vous avez pour moi. Voilà. Là, c'est 74. Vous voyez, on peut aller à 100. On peut aller à 100, vous voyez, on a 74. Est-ce que ça tue quelqu'un?
Ça n'a tué personne. Donc, si quelqu'un se fâche encore, là, on part ensemble. Ce n'est même pas compliqué. C'est juste des clics, tu partages, partagez la vidéo, c'est tout. Dans des groupes et tout ça, ils vont s'en occuper. Pour moi, mon but, c'est que l'information ne reste pas... je veux juste pas que l'information reste clos, à huis clos en fait. Je veux que le maximum d'Africains de partout dans le monde écoutent l'information. Parce que le Canada est une terre qui est prisée. C'est pour ça que je demande qu'on doit partager. Merci beaucoup mes frères. Nous sommes à 100 partages et on peut commencer. On peut commencer. Donc, le premier point, selon ma perception, ce que moi j'applique généralement, sur le fait de comment réussir à détecter, discerner ou attirer les opportunités au Canada, c'est le fait que tu dois d'abord t'intéresser à l'être humain. Il n'y a pas, je veux dire, sans intérêt. Je veux dire, il n'y a pas un meilleur pays au Canada que si tu t'intéresses à l'être humain sans intérêt, ça paye. Je recommence. Je dis que la première des choses, c'est que tu dois apprendre à t'intéresser à l'être humain. Sans que le gars t'apporte quelque chose, sans que la fille t'apporte quelque chose. Tu ne cherches rien derrière la personne. Je te dis déjà, si tu as quelqu'un que tu aimes ton coin, tu aimes faire être dans tes choses, les opportunités, mieux vaut, hein, tu pars, tu cherches un emploi normal, ordinaire, tu continues ta vie. Parce que pour vraiment capter certaines opportunités, il faut être un peu fou. Ok, il faut être un peu fou. Il faut un peu être quelqu'un qui dérange, qui n'a pas de problème d'aller vers les gens. Ok, tu n'as pas le problème d'aller vers les gens. Tu n'as pas le problème de parler. Tu n'as pas le problème de t'intéresser aux gens. Mais si toi, c'est difficile, c'est pénible de t'intéresser aux gens, mieux vaut, hein, je te dis là, honnêtement, on est entre frères, on est en famille, mieux vaut, tu pars, tu cherches ton petit emploi là, tu fais. Si tu as quelqu'un qui te dit, moi je suis timide, je n'aime pas déranger les gens. Quand les gens viennent me voir, je suis gêné. Je suis né, quand je suis né là, je faisais toutes mes choses seul, je faisais toujours mes trucs seul, mon âme seul, je mangeais toujours seul, je ne dérangeais personne, je n'accepte pas que quelqu'un soit dans ma bulle. Je n'aime pas que mieux voir. Hein. C'est ça là. Viens, tu cherches un emploi et tu travailles. C'est mieux pour toi. Parce que les opportunités sont là, mais tu dois aller vers les gens. Si tu ne vas pas vers les gens, mieux vaut tu restes tranquille. Parce qu'en restant tranquille, là, il y a certaines opportunités qui vont arriver, mais le nectar d'opportunités, c'est quand tu vas vers les gens. Ok? Le deuxième point, c'est que quand tu connais tes forces, n'aie pas peur de te former par rapport à un domaine bien spécifique. Comme mon frère m'a posé la question pour ce qui est l'informatique, là, tu connais tes forces, tu regardes le pays, tu jauges le pays, tu vois qu'est-ce que tu es capable de faire par rapport à ce que le pays a besoin là. Et de préférence que ce que tu vas faire comme formation là te donne aussi la possibilité de développer autre chose que de travailler pour quelqu'un. N'aie pas peur de te former dans ce domaine-là. Parce que c'est la façon dont tu vas manager cette formation-là qui va faire toute une différence au Canada. Je recommence. Te former est une chose, mais la façon dont tu vas manager ce que tu auras pu acquérir comme formation, comme connaissance, c'est ça qui va te faire la différence au Canada. Si toi, tu te formes et que toi, dans ta tête, il faut seulement que tu travailles pour quelqu'un pour réussir, il y a des opportunités qui vont te filer comme ça là. Qui vont te filer comme ça, tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute de quiconque, c'est de ta faute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su manager ce que tu as eu comme information, ce que tu as eu comme formation. Et il y a toujours des opportunités. Même dans les boulots qui n'ont l'air de rien, qui sont insignifiants. Junior fait un bref sur le métier de conducteur d'engin. Je vous prends un exemple. Mon frère Aruna. Je vais prendre ton métier là. Je prends au hasard. Je vais prendre les métiers qui sont bizarres. Où on n'a même pas l'impression qu'on peut faire. On peut être travailleur autonome dessus. Frère, je te prends un truc d'engin qui est juste courant là. Je ne vais pas forcément prendre selon ce que tu as. Je te prends un engin. Les gens qui déneigent par exemple. Je te prends un exemple bête. Et tu peux transférer ça partout en fait. Il y a des jeunes là qui ont des compagnies de déneigement. Ils vont prendre des gros caterpillars. Ils vont soit le louer,
Soit les parents vont acheter pour eux, soit louer. Soit ils vont acheter ça en occasion et ils vont ouvrir une compagnie, ils vont commencer comme ça. Tu vas voir, il a une compagnie, il a un engin. Après, 3 ans plus tard, tu le vois, il a 3 engins. Après, il a 5 engins. Et après, maintenant, il ouvre une compagnie comme ça avec 5 caterpillars. Je te prends un exemple. J'ai un des camarades de ma femme me raconte toujours ça. Lui, quand il a eu je pense, le CEP, si je ne me trompe pas, le gars savait déjà ce qu'il voulait faire. Le gars savait ce qu'il voulait déjà faire. Lui, son rêve, c'était de conduire des engins lourds. Et il a fait une formation, je pense pas que ça a atteint 1 an. Quand il a fini, le gars a commencé très jeune dans le domaine. Il n'a pas couru bêtement pour faire l'université et toutes ces choses-là pour qu'on puisse voir qu'il est bien. Mais lui, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Bon, toi, tu te dis que non, moi, je connais que je veux faire l'université. Lui, le monsieur là, il a commencé, il était encore secondaire. Je sais peut-être qu'il a même 12, 13 ans là. Ou bien il avait 15 ans max. Donc à 16 ans, le gars savait déjà ce qu'il voulait faire. Le primaire, il a fini le primaire, excusez-moi, le primaire. Il a eu je pense, son BEPC, comme on dit au Cameroun, là, en Afrique francophone particulièrement. Il a eu son brevet d'études du premier cycle. Mais le gars savait ce qu'il voulait. Il est parti se former au niveau des engins. Le gars a ouvert sa compagnie. OK? Là, quoi, maintenant, peut-être 10 ans plus tard, imagine que toi, tu as fini l'université, tu as fait des stages et tout. Est-ce que tu penses que tu peux peser par rapport à ce monsieur-là? Tu ne peux pas. Va faire n'importe quel emploi que tu veux faire, là. Lui, c'est 10 ans d'expérience en an. Il avait 17 ans, comme ma femme le dit, là. Il avait 17 ans, ce garçon. Quand il a fini, il est entré dans son domaine immédiatement. Écoutez-moi, en fait, c'est que je veux que vous compreniez l'esprit de l'Amérique du Nord. L'esprit de l'Amérique du Nord. Avant, vous voyez souvent que les Blancs demandent à leurs enfants, quand on était en Afrique là, mon fils, tu aimes faire quoi? Tu aimes faire quelle formation? Tu aimes faire comment? Tu aimes faire quoi? Ça là, avant, on ne comprenait pas pourquoi on posait ce genre de questions. Avant, tu te dis, mais pourquoi il pose ces questions? Mais c'est parce qu'en fonction de ce que tu vas donner comme réponse, en fonction de ce qu'il discerne, que les parents disent en l'enfant, mais attends, on va diriger l'enfant dans ce sens. Donc, ce petit-là, je pense qu'à 22 ans, le petit était déjà propriétaire peut-être de 3 ou 4 engins. Si je te prends ça. Deuxième chose, je connais un grand frère à moi. Lui, son rêve, c'était d'avoir une compagnie de camions 53 pieds. Les longs camions de livraison. Le gars est parti, il s'est battu pour avoir sa première tête de camion. Écoutez-moi, parce que lui, il partait conduire pour des compagnies, des Québécois, des Américains, bref, il faisait des fois États-Unis, Canada, États-Unis, Mexique. Ça là, ça donne beaucoup d'argent. Hein. Facilement, ça donne vraiment beaucoup d'argent, ça. Et généralement, quand les Indiens viennent, par exemple, ici, les gens de l'Inde viennent, par exemple, ici, ils le font en couple. Ils vont travailler comme ça pendant 1 an. La femme et l'homme, ils sont sur la route. Quand la femme dort, l'homme conduit. Quand l'homme dort, la femme conduit. On retrouve ça tout le temps. Constamment. Ils font la route comme ça. Et après, pendant 1, 2 ans après, ils laissent la route. Les gars sont des millionnaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, si toi tu viens seulement dans ta tête que non, moi là, si je n'ai pas un bac plus, deck plus, apostrophe plus, x, y, tu n'as pas de plan spécifique par rapport à ce que tu veux faire, tu vas tomber dans l'eau comme beaucoup de mes frères. Je ne peux pas croire, moi personnellement, je ne peux pas croire que tous les Africains qui viennent ici, tous les Noirs qui viennent ici, doivent faire dans la santé. Je ne peux pas croire ça. Ça, c'est le chemin de la facilité. Ça là, je ne peux pas croire. On va me dire n'importe quoi, je ne peux pas croire, ce n'est pas vrai. Beaucoup parlent dans la santé parce que c'est plus accessible et c'est leur choix et c'est digne, c'est noble parce que le Canada a besoin des professionnels de la santé. Mais je ne peux pas croire que c'est tous les Africains qui sont appelés à le faire. Je ne peux pas croire ça. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se lancer dans leur don. Hein? Comme mon frère Aruna qui est intéressé par des engins. Si tu es possédé par ça, Aruna, et que par exemple, Dieu te fait la grâce, tu entres ici comme résident permanent, ok? Si tu arrives ici comme résident permanent, mais ça va. Si tu arrives ici comme résident permanent, tu entres dans ton domaine. Tu dis que tu restes là-dessus. Il y a des compagnies qui te payent pour te former. Alors, mon petit Samuel, il y a des compagnies qui te payent
pour te former. Je dis que les frais d'embauche, je veux dire, c'est écrit là, 5 000 $ frais d'embauche. Je veux dire, si on t'embauche, on te paye. Donc, le grand dont je vous parlais là, il a commencé à travailler pour quelqu'un. Après, il a acheté sa première tête de camion. Après, il a acheté sa deuxième, troisième. Présentement, je pense qu'il a 4, 5 têtes de camion. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. Il a 4 à 5 têtes de camion. Et je vous parle des camions de 53 pieds. Les longs camions, on met la marchandise. On met la marchandise, on met plein de choses à l'intérieur. Tu prends ça, tu amènes ça au Mexique. Tu prends ça, tu amènes ça aux États-Unis. Il en a pris pendant 5. Alors qu'il a commencé avec 0. Non, non, je veux qu'on se comprenne. Donc, c'est pour ça que mon frère qui fait la formation en informatique, il faut que je retrouve ton nom pour t'encourager encore. Il est où, mon frère? Là, ton prénom, mon frère, je m'excuse, je vais te retrouver. Mon frère Gauthier, Lacle, ouais. Mon frère, s'il vous plaît, oui, mon frère Gauthier, s'il te plaît, te voilà qui part te former. Où tu vas te former là? Il y a 2 choses. Soit tu vas te former parce que non seulement tu vas travailler pour quelqu'un, mais tu vas développer. C'est moi qui, ça c'est le plus important là-bas. Parce que si tu développes ta seconde source de revenus, tu auras même encore la politique de tes moyens pour négocier. Parce que quand tu deviens consultant dans le domaine de consultant là, tu négocies tes contrats. Et je connais des gens qui, à force de faire ça, sont même repartis en Afrique travailler à partir de l'Afrique. Développer d'autres contrats là-bas, mais ici avec des compagnies canadiennes. Donc, quand tu pars là-bas, va dans ce domaine, n'essaye pas de trouver le raccourci. Que oui, mais je vais faire 6 mois, parce qu'en faisant 6 mois, je vais pouvoir être fonctionnaire. Tu vas être fonctionnaire comment? C'est comme si tu achetais une voiture, une chaussure neuve qui va durer peut-être 6 ans. Une chaussure de bonne qualité, tu dépenses peut-être 1 000 $, ça va durer 7 ans, 8 ans. Ou bien tu vas acheter une chaussure de moyenne qualité, ça va durer 2 ans. Ou tu achètes une chaussure qui est vraiment une copie terrible, quoi. Ça dure 3, 4 mois. Donc, ce que toi, tu dois aller faire là, quitte à ce que ça te prenne 2, 3 ans, pour que tu deviennes véritablement... Mon but, c'est que tu sois indépendant. C'est ça mon but. Mais c'est dans l'indépendance que tu développes une seconde source de revenus. Et moi, j'aimerais que quand tu pars travailler, tu ne peux pas travailler seulement pour payer les factures. Tu peux travailler parce que tu as un projet. Ce que tu vas acquérir comme expérience, tu peux mettre ça dans ton second revenu. Et tu t'optimises là, comme un laser. Le laser, c'est la somme des lumières qui se concentrent sur un point. Et c'est ça qui fait un trou. Donc, tu te concentres exactement là et tu avances. Mais si tu peux faire des trucs comme ça là, de façon généralisée, je vais me former, Attends un peu. Beaucoup de gens aiment trop me dire qu'ils font l'informatique. Mais tu fais quoi dans l'informatique? Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il fait ça. Mais il fait ça parce qu'on a dit que c'est bien. Est-ce que mon frère Gauthier, tu as compris? C'est pas pour te décourager, hein. Je veux seulement te dire qu'il faut que tu saches exactement où tu vas. De façon claire, nette, précis, concis. Je dis quand ça te prend 1 an pour faire les recherches. Je dis quand ça te prend 1 an. C'est plus important que la formation que tu fais. C'est même plus important que la formation que tu fais. Que tu sois précis dans tes recherches. Voilà, c'est ça. Tu dois être très précis. Et je parle aussi à mes frères et sœurs qui m'écoutent là. Quand vous venez au Canada, soyez précis. Ne me dites pas seulement que je veux faire dans le commerce. Je veux faire dans la cosmétique. Non, cosmétique comment? Cosmétique comment? C'est ça. Cosmétique comment? Donc, c'est ça. Donc, on va évoluer. Ok, bon, il y a aussi, pour ceux qui me disent que non, moi, je suis trop gêné, je n'aime pas aller vers les gens. Non, aller vers les gens, là, ça dérange trop, je n'aime pas trop ça. Ben, il y aura des opportunités qui vont venir vers toi. Parce qu'il y a des gens qui vont t'appeler pour te proposer des opportunités. Même si ça ne te plaît pas, même si tu sais, il y a de quoi on veut te parler, écoute les gens. Parce que moi, c'est une des choses qui m'a inspiré. Même si tu sais qu'il va te parler des assurances, parce qu'il aimerait que tu achètes des assurances chez lui et que tu es déjà assuré. Ne prends pas l'habitude de les rejeter. Écoute-les. Parce qu'il va te donner une information qui va t'aider dans d'autres choses. Je recommence.
Si quelqu'un t'approche, parce qu'il y a des gens qui vont venir vers toi pour te proposer des opportunités, écoute ces personnes-là, même si tu ne vas pas utiliser leur service. Même si tu vas pas, parce qu'on va te donner une information que tu ne savais pas, tu vas dire, mais tiens donc, je ne savais pas, par rapport à ce que je fais maintenant, je peux appliquer ça dans ma business. Par rapport à ce que je veux faire, je pourrais appliquer ça dans ma business dans le futur. Mais si tu n'as pas écouté, tu vas bloquer une bénédiction. Écoute, aie une écoute active. Quelqu'un t'appelle. Oui, bonjour, monsieur Benguer va venir sonner à ta porte. Moi, je fais souvent ça. Et des fois, il prend des services alors que je n'en ai même pas besoin. Parce que je veux encourager cet entrepreneur-là. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien, monsieur Junior. On a sonné chez vous parce qu'on veut vous proposer d'être notre partenaire, parce qu'on veut sauver la planète. Ok, la planète. Ok, dites-moi en plus. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vais écouter la personne quand même. Et il fait froid. Je lui ai dit, entre. Oui, en fait, c'est que nous, on veut qu'il y ait moins de plastique dans la mer et tout ça, moins de bouteilles dans la mer. Donc, si vous donnez une participation mensuelle et tout, ça va aider la compagnie à pouvoir avancer dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de déchets. J'ai dit, ok, bon, il faut donner combien? Mais si vous donnez 5 dollars par mois, ça peut aider. Je paye des fois. Des fois parce que je respecte son droit de venir me parler. Je dis que je paye. Mais ça, le geste que tu as fait là, Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas fou. C'était l'enfant de truc que tu as aidé. Et ça là, ça va t'aider quelque part. Non seulement en termes d'information, parce que tu pourrais adapter ce que la personne t'a dit dans ton domaine bien précis, mais aussi en termes de bénédiction, la grâce. La main qui donne va recevoir aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux 5 personnes qui me disent, qui m'écoutent. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux savoir, les amis, s'il vous plaît. On va encore parler de... Moi, je ne sais pas long. Je vais parler peut-être de 2 ou 3 points encore. Et après, on va s'arrêter. Est-ce qu'on est ensemble? Parfait. Merci, Mireille. Parfait. Merci, Aruna. Je veux 2 autres personnes. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, c'est bon, Roger. Dernière personne, s'il vous plaît. Juste savoir si je parle vraiment aux gens qui m'écoutent ou bien je parle... Parfait. Oh, Laurence, bonsoir, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Merci, merci, je vois que vous êtes là. Ok, ok, parfait. Bon, un autre point qui fait en sorte que quelqu'un fasse une différence au Canada, c'est le fait d'être à l'affût des informations, de ce qui se passe dans ta vie. Et tu peux le savoir au travers des informations ou au travers des médias, de l'actualité dans les journaux, de l'actualité même sur les réseaux sociaux en t'abonnant sur les pages. Sur les pages comme par exemple, attends, moi j'ai plusieurs pages sur lesquelles que je regarde à la loupe. Je ne me lève pas, chaque matin quand je me lève, je regarde l'information. Tu vas regarder peut-être Radio-Canada, tu écoutes ce que le Canada dit, tu regardes le journal de Montréal, tu regardes TVA Nouvelles, tu regardes le journal de 18h, tu regardes le... Moi c'est tous ces journaux, chaque matin quand je me lève. Chaque matin. Il y a pas... Je dis que je regarde ça au moins peut-être 4 fois par jour. Je peux lire les nouvelles sur leur application. Chaque matin quand je me lève. Je peux regarder aussi François Legault, notre Premier ministre du Québec. Je regarde ce que M. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, dit. Et je regarde les ministres de l'immigration, du provincial et du fédéral. Je regarde tout ce qui se décide, tout ce qui est dit. Où est-ce que le pays s'en va? Et c'est à partir de là que moi, je prends des informations. Ça, c'est un secret. Et c'est comme ça que moi, quand j'ai vu le nombre de personnes que le Québec et le Canada veulent faire entrer, c'est là où je suis parti faire l'immigration. Et j'ai fait ça au moment où, paf, après c'est devenu, on a encore vissé pour devenir consultant en immigration. Pourquoi? Parce que j'étais à l'affût de l'information. Bon, comme l'Africain n'aime pas lire, ok? L'Africain n'aime... Moi, c'est pas comme si j'aime lire, hein. Je suis très opportuniste dans mes lectures. Je lis ce qui m'intéresse. Quand ça ne m'intéresse pas, là, c'est trop dur pour moi de me voir lire. Mais quand ça m'intéresse, oublie, je serai là tous les jours.
Tu dois savoir ce qui se passe dans ta ville. La ville doit être comme ta famille, comme si tu gérais ta maison. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pas seulement regarder qu'il y a eu l'accident, ou bien regarder ce que Coco Emilia a dit, ou bien Emma Louès a dit, ou bien Fingoma a dit, ou prenez-moi toutes vos stars là, donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, donnez-moi les noms. Que, hey, tu as entendu ça? Oh, elle a rompu. Oh, elle s'est mariée. Non, ça ne sert à rien. Ça ne te sert. Moi, je regarde ça souvent, je ris. Je dis, mais c'est pas possible. Les influenceurs là ont facilement et occupent les gens. Hein? Les gens gagnent leur vie. Toi, tu es là, tu le regardes comme ça, tu le regardes tous les jours. Tu es assidu. Tu connais la vie de la personne plus que la personne elle-même. Moi, je vous dis, il faut être à l'affût de l'information. Ça, c'est un secret. Et je vais m'arrêter là. Non, ça c'est l'avant-dernier point. Ouais, c'est l'avant-dernier point que je vais donner. Parce que je ne vais pas vous donner beaucoup pour que vous puissiez vous mélanger. Il faut être... Voilà, Aïcha Lakamwa, Ruby. Voilà. Hey, Laurent, peut-être que tu es aussi abonné dans ça. Hein? Tu aimes trop ça. Hein? Comment tu écris ça sans faire la faute? Maman. Donc tu écris les noms très bien comme on a donné ça dans l'acte de naissance. C'est-à-dire que toi, là, tu es abonné là-bas sérieusement. Waouh. Mais donc, c'est ça. Je vous dis la vérité. Nathalie Mpou. Oh! Regarde celle-là. Elle a même mis la majuscule comme il faut. N majuscule A, T, H, A, L, I, E. Quoi? Ouh! Seigneur, pardon, aide-nous. Délivre-nous de mal. Parce que ça, là. Vous voyez? En fait, je disais, je ne m'attendais même pas à ça. Vous voyez? Regardez. Je vais vous montrer un exemple sur ma page. Je vais vous transférer sur ma page pour que vous voyez seulement. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein, parce que des fois, ça peut donner l'impression que je bavarde trop. Regardez. Voici les gens que je suis. Regardez juste cette portion-là. Les gens que je suis chaque jour. Vous voyez? Voici zone économie. Je les suis tous les jours. Richard Bonassi, un homme que j'aime beaucoup. J'aime sa musique. Justin Trudeau, je le suis tous les jours. François Legault, je le suis tous les jours. Ma Jackie, lui je l'aime beaucoup, c'est un comédien camerounais. Radio-Canada Information, je suis à tous les jours. Le journal de 18 h, le journal de Montréal, le Devoir, Immigration, Citoyenneté Canada, Le Monde Afrique, le journal Afrique, TVA Nouvelle. En fait, c'est que j'ai plein comme ça. J'en ai plein comme ça. Ok? J'en ai plein comme ça. Vous voyez? J'en ai plein comme ça. C'est pour ça que quand quelque chose se passe dans ma vie, je suis au courant. Je suis au courant. Mes amis. Bon, je vous montre encore la seconde page. Parce que quand je parle, pensez que je blague. Voici TVA Gatineau Nouvelles. Voici BBC News Afrique. Voici Radio-Canada, Narcissi Québec, Africa 24, TV5, les archives Radio-Canada, Figaro, Mbanga Diaspora, lui je l'aime aussi beaucoup, Spot Montréal, AJ Français, 24 heures, ça c'est un journal aussi, Negro News et Kamer 24. En fait, attendez, je suis dans une centaine de pages comme ça. Surtout au Canada, les petits journaux, tout ça, les grands petits journaux, je mets des alarmes quand il y a quelque chose de nouveau. J'ai comme un pop-up là, ça apparaît sur mon téléphone. Je connais le battement du cœur de ma ville. Je connais le battement du cœur de ma ville. Et en fonction du battement du cœur de ma ville, je connais le battement du cœur de mon continent aussi. Et je fais les deux, je pèse les deux. Et en fonction de ce que j'ai pesé, comme tenant et aboutissant, je prends des décisions. Je prends des décisions par rapport à ça. Les amis, je vais encore vous montrer, troisième page. Non, parce que aujourd'hui, il faut que vous compreniez comment moi je vis. Œil d'Afrique, RTI1, TV5 Monde, RFI, Foot Mercato, Les Observateurs, Jeune Afrique Business, BBC Africa, France 24, Canal Football Club, TV5 Monde, Olich, Afrique Plus. Voici une troisième page. Donc, je vais m'arrêter là juste pour que vous compreniez.
compreniez en ce qui concerne d'être... Oh, bonsoir Abbas, bonsoir, bienvenue mon frère. Donc, juste pour te faire comprendre que il faut que tu saches. Il faut que tu saches exactement c'est quoi le battement du cœur de la ville où tu te trouves, du pays dans lequel tu te trouves, pour que quand quelque chose se présente à toi, quand tu regardes tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, et que ton cœur bat, tu regardes ton don, tu regardes ton talent, tu regardes qu'est-ce que tu es capable de faire, en fait, tout ça te donne des indications. Tout ça te donne des indications. Mais si tu connais tout ce que les filles font là, les dernières Timberland, tu vois ce qu'elle a porté, vraiment, elle était mal habillée aujourd'hui, hein. Ouais, la fille là, peut-être qu'elle avait faim. Ouais, peut-être que c'est comme ça qu'on vous manipule. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas ton destin à toi, ton propre destin. Tu ne cherches pas. Tu t'intéresses seulement à la vie des autres. Et le dernier point, c'est quoi? C'est s'intégrer. Et l'avantage de s'intégrer, c'est le fait que ça te permet d'avoir de réfléchir, non seulement prendre des informations comme je vous ai dit, mais aussi de réfléchir comme les Canadiens, de prendre les informations comme les Canadiens devraient prendre. Et non comme un Africain qui prendrait l'information. Je recommence. Quand tu t'intègres dans ce pays-ci, tu prends l'information comme les habitants de ce pays devraient prendre. Et tu vas agir en conséquence par rapport à la mentalité du pays. Mais si tu prends l'information comme un Africain prendrait ça dans un autre pays, toi tu dis que ah, ça ne m'intéresse pas, moi je suis africain. Mais tu es un Africain dans un autre pays, mon ami. Donc, à l'instant où tu te trouves, tu n'es pas un Africain, tu es un habitant de ce pays et tu dois réfléchir en conséquence. Sinon, tu ne vas jamais t'adapter. Jamais. Tu ne vas jamais t'adapter. Tu ne vas jamais t'adapter. Donc, c'est ça. Il y a d'autres points. J'en ai écrit plusieurs. Mais je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour ne pas vous bombarder de points. Demain, je vais parler d'un autre sujet. Mais je pense que les petits points que je vous ai donnés là sont déjà assez suffisants. Et quand je finis mes lives comme ça, parfois, prenez le temps de réécouter pour que vous puissiez appliquer. Ça peut être un seul point qui vous intéresse ou deux points. Bref, dépendamment de la personne. Mais prenez des fois le temps de réécouter ce que je suis en train de dire pour pouvoir voir qu'est-ce qui vous arrange et avancer, aller de l'avant en fait. Aller de l'avant. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ce que j'ai donné comme information, c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Je veux 10 personnes qui me disent que c'est clair, que c'est compris. Là, je peux avoir l'esprit tranquille. Merci beaucoup, mon frère Gauthier. Merci beaucoup, Désiré. Merci beaucoup, Laurence. Il me reste 7 personnes. Il me reste 7 personnes. Je veux savoir si l'information est passée. Merci beaucoup, Évariste. Merci beaucoup, Honoré. Il me reste 5 personnes. Les amis, il faut réagir. Hein? J'espère que je ne suis pas aux auditeurs oublieux. Aux gens que quand ils regardent autre chose. Merci beaucoup, mon frère Abbas. Non, Évariste, tu as déjà dit, oui, tu as déjà dit que c'est clair. Donc moi, je te crois déjà. Donc il reste 4 personnes. Je veux 4 personnes. Les gens qui se cachent derrière les écrans là. Les gens que eux sont des espions, ils ne parlent jamais. C'est à vous. Vous êtes des étudiants qui ne parlent jamais. Quand un professeur veut poser la question, vous vous cachez sous la table. Moi, c'est à vous que je veux parler à vous, là. Hey, Dora a écrit. Hey, je pense que j'aurai un miracle aujourd'hui. Voilà. Il reste 3 personnes. 3 personnes, s'il vous plaît. Voilà, Dominique. Moi, je n'avais jamais vu Dominique écrire. Hein. 2 personnes. Est-ce que c'est clair? Oh, bienvenue Honoré, bienvenue au Canada, bienvenue. Ok, est-ce que mes conseils fonctionnent? Il faut leur dire, hein, peut-être parce que les gens me négligent trop là. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai dit que j'ai menti? Hein, mon frère t'écoute, dis-leur. Il me reste 2 personnes qu'on me dit que c'est clair. 2 personnes, s'il vous plaît. Et après, on va se séparer.
2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes. Oh, les gens là, qui se cachent derrière les écrans là, parlez pour une fois, s'il vous plaît. Bon Dieu, parlez là. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Ah! En tout cas. Bref, vraiment, c'est... Ok, merci Tata Yoyo. Merci beaucoup. Donc, c'était un message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, Traoré dit qu'il a parlé. Mbadjeko. Voilà, chacun a parlé. Donc, j'espère que vous allez vraiment ne pas être des auditeurs oublieux. Le plus important pour moi, c'est qu'on ait une diaspora forte. On commence petit comme ça et quand les choses vont commencer à se concrétiser, on va faire ça à grande échelle. Merci beaucoup, Alida. On va faire ça à grande échelle. Parce que mon objectif ici, c'est que la communauté africaine, au Canada, au Québec, soit forte. Ça, c'est les faibles commencements. Et moi, croyez-moi, je ne minimise pas ce qu'on fait. Je ne banalise pas ça. OK? On commence petit comme ça. Et après, on va grandir petit à petit. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sur ce, on se voit demain pour la prochaine vidéo. OK? Ciao!